Mesdames et messieurs, salutations à partir du Nelson Mandela Stadium pour une très belle affiche. Comptant pour la 25e journée du championnat professionnel de première division. Quelle belle affiche en tout cas entre le CR Belouizdad et le Mouloudia d'Alger. Autrement dit, deux équipes rivales qui multiplient en tous les cas de bonnes prestations à chaque fois qu'elles se rencontrent. Et c'est dommage en tout cas qu'une très belle affiche pareille se joue à huis clos dans un stade affreusement vide. Et c'est dommage parce que le football est aussi fait avec le spectacle dans les tribunes. Une équipe du Mouloudia d'Alger qui, je le rappelle, donc est leader du championnat avec 45 points et un match de retard contre l'éternel rival encore, l'USM Alger. Donc 23 matchs joués, 45 points pour le Mouloudia d'Alger. En deuxième position, ex aequo avec les JS Kabylie, c'est le CR Belouizdad qui suit à 2 points avec 43 points et 24 matchs joués, 2 points d'écart entre les deux clubs. Bien évidemment, le leader est l'un de ces dauphins, c'est dire en tout cas qu'il y aura beaucoup d'enjeux dans ce match, opposant donc le CR Belouizdad au Mouloudia d'Alger. Sans plus tarder, je donne la composition des deux équipes. Pour l'équipe recevante, le CR Belouizdad, Zarba dans les buts, aucun changement en défense puisqu'on retrouve les deux latéraux, Boukelchaoui à droite, Laouafi à gauche, l'axe central, Ben Ayada à côté de Qaddad qui était un certain capitaine. Il a été soigné énergiquement cette semaine pour être rendez-vous. Eh bien, il est bel et bien là, Qaddad. Milieu de terrain, il y a Selmi, Shaabi et Jeanne Ben Ahmed à côté. L'attaque Belouizdadi, il y a à droite Boussouf et à gauche Mziane. Avant-centre Hamroun, tout cela bien évidemment avec l'absence de Mahious, le goléador de cette équipe du CR Belouizdad. Il y a aussi Benrit qui est suspendu, tout comme Khassef, et ça fait un peu beaucoup en tous les cas pour le Chebab, quoi qu'il en soit. Il a fait appel à des jeunes. Pour en face, le leader, le Mouloudia d'Alger, dans les buts, Moussaoui. Les deux latéraux pour la défense, Halimi à droite, Khalif à gauche, l'ancien défenseur de la JS Saoura, l'axe central, Ghzala et Abdelawi qu'on va retrouver avec son brassard de capitaine. Milieu de terrain, l'Ivoirien Zougrana à côté de Tabti qu'on disait incertain, mais il a été aligné, et Ben Khmessa qui revient lui aussi, qui était blessé, qui a été soigné énergiquement pour qu'il soit présent. Pour l'attaque du Mouloudia d'Alger, à gauche Naïdji, à droite Missoussa, le franco-algérien. Au centre de l'attaque, Bengoura, le Guinéen, l'ancien avant-centre de Hafia Konakli, bien évidemment. Pour les coachs, il y a Khaled Ben Yahya au côté Mouloudia d'Alger et l'Allemand Saad Ramovic pour l'équipe du CR Belouizdad. La partie va être arbitrée par M. Mchaïlia, assisté de M. Bouima et Ahmaidi, quatrième arbitre, Mahdi Oukil. Et il y aura la VAR, alors que l'on assiste donc à la rentrée des deux équipes. La VAR, il y aura Yahya Dahar et Adel Abed, des commissaires de match, il est connu. L'un des plus anciens, Nasreddine Bardadi. Les remplaçants rapidement pour l'équipe recevante. Alors le CR Belouizdad, il y a Souyed, le Camerounais Mayo, Zerouki, Belkhir, le Camerounais, Doumbia, Bekour, jeune défenseur, Boussoir. Et deuxième gardien de but, Chaal Farid, l'ancien gardien du Mouloudia d'Alger. Pour le Mouloudia, deuxième gardien remplaçant Ramdan Abdelatif, il y a Bayazid, Draoui, Mziani, Bouchrit, Hamidi Kamel, Kipré, Bourras et Menezla. Donc le décor est planté. J'aurai l'occasion et le plaisir en tout cas d'être accompagné cet après-midi par mon ami et consultant Ahmed Laribi. Très belle empoignade, Ahmed. Oui, bonsoir Mohamed. Très belle empoignade entre deux clubs et des joueurs qui se connaissent parfaitement. Aujourd'hui, c'est un match où il n'y a pas de calcul. Le plus important, c'est gagner le match, remporter 3 points. Et vous le savez très bien, Mohamed, les derbies ont toujours été intenses, palpitants et indécis. Maintenant, quand on voit la composante de Ramovic, je pense qu'il va y avoir un déséquilibre au niveau du milieu de terrain parce que le jeune espoir Ben Ahmed qui est aligné pour la première fois, est-ce qu'il sera à la hauteur? En face, Mohamed, il y a une équipe très motivée, une équipe qui veut gagner ce match pour prendre la distance sur son rival de toujours qui est le CRB. Maintenant, sur le plan du jeu, il me semble que
les deux équipes partent à chance égale. Dans la mesure où faut-il rappeler que cette année, le CR Belouizdad n'a pas tellement réussi au Mouloudia d'Alger. Il a été battu en championnat. Le CRB l'a remporté au stade du 5 juillet 3-1. Il fallait le faire. Et en Coupe d'Algérie, encore élimination, 16e de finale. C'était le 16 février dernier du Mouloudia d'Alger face au CR Belouizdad. On dit que jamais 203, non? Ben oui, mais le problème est de savoir si l'adage va se confirmer. Oui, mais il me semble que d'entrer à travers le positionnement de Boukirchaoui latéral droit, il me semble que le Mouloudia va essayer d'occuper ce couloir du côté de Boukirchaoui parce que Boukirchaoui ne défend pas assez. On l'a revu donc sur notre petit écran la composition. On voit donc les compositions de la VAR. J'avais annoncé Monsieur Yahya Dahar qui sera assisté par Adel Aben. Et donc on nous a annoncé tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de discuter avec un responsable de la Fédération algérienne de football. Il a été utilisé hier pour le match Entente Sétifienne Olympique d'Arbou, un VAR 100% algérien. C'est important et très intéressant à signaler. Oui, c'est très important. On est très fiers de cette information. Ça prouve que la technologie est toujours en Algérie, c'est bien. Je pense que c'est une fierté pour nous. Et regardez encore une fois cette image, quelques pays d'eux, il faut dire, match un stade vide et Khaled Ben Yahya anxieux, quelque part, chose tout à fait normale pour soucieux, préoccupé par l'enjeu, chose tout à fait normale pour un coach. Ah oui, je pense qu'aujourd'hui, Ben Yahya a mis un 11 compétitif. Quand on voit Mohamed de milieu de terrain composé de Tapti, de Zougrana, de Ben Khammassa, qui sont tous les trois bons dans la relance, bons dans la récupération. Sur les côtés, vous avez deux fers de lance qui sont Hlemia et Khalif. Devant, il y a Messoussa qui est bon dans le 1 contre 1. Naïdi aussi côté gauche. Et Bangora qui veut aujourd'hui marquer son premier but dans un derby algérois. En tout cas, M. Mechairia, l'arbitre de la rencontre, est en train de superviser, contrôler une dernière fois son rectangle vert pour voir si tout est OK pour donner le coup d'envoi de cette superbe rencontre entre le Chabab Belouizdad qui reçoit aujourd'hui, il faut le rappeler pour le compte de cette 25e journée, le Mouloudia d'Alger. Monsieur Benchalia qui va consulter bien évidemment des yeux, coup de près, et c'est parti à l'instant même, donc 90 minutes. On voit premier ballon pour le capitaine Qaddad, qu'on disait incertain mais qui a retrouvé sa place. Une équipe, on dit que ça va être très très serré sur le plan dans la mesure où on sait que le coach du CR Belouizdad, l'allemand Romavic, joue généralement avec un pressing constant, tout ça pour essayer d'empêcher le Mouloudia d'Alger d'adopter, d'appliquer son jeu habituel. Oui, c'est une arme qu'a choisi Ramovic, l'entraîneur du CRB Belouizdad. Mais attention Mohamed, d'après ce que je viens de voir d'entrée, le Mouloudia est en train de presser très haut pour essayer de récupérer les ballons et créer le doute dans l'esprit des joueurs du CRB. On va essayer de repartir côté CR Belouizdad à 3. Regardez l'équipe du Mouloudia d'Alger avec 5 hommes au milieu de terrain. Ils sont en train de garnir la zone médiane. Oui, tout à fait. Vous parlez du CRB? Oui. Oui, c'est normal, il va y avoir... CRB et Mouloudia aussi. Oui, hein. Mouloudia, il y a les trois milieux de terrain qui sont Zougrana, Tapti et Ben Khammassa. Et puis le CRB à travers Salmi, à travers Chabi, à travers Ben Ahmed. Là, il peut y avoir un déséquilibre. Abdelawi qui va la donner. Abdelawi avec son pied gauche, bien joué. On essaie d'écarter au maximum avec un traditionnel round d'observation. Oui, tout à fait, mais le round d'observation, aujourd'hui, il n'y a pas de calcul à se faire, Mohamed, vous le savez très bien. Le plus important, c'est ramener 3 points, soit pour le CRB, et aussi, c'est très bon pour le Mouloudia. Si le Mouloudia arrive à gagner aujourd'hui, elle va s'envoler et elle va y croire pour avoir ce championnat. Mais attention, le match ne vient que de démarrer. Effectivement, le Mouloudia d'Alger qui veut tenter de faire le vide derrière. Ils mettent donc 45 points, un match de retard, mais on aura une oreille très attentive bien évidemment du côté de l'Bayed où l'autre dauphin, la JS Kabylie, effectue un difficile déplacement. Oui, tout à fait. On en avait parlé vous et moi tout à l'heure, Mohamed, en disant que si le match, il y aura un nul et le GSK gagne, ça va relancer. La défense avec Grzala qui dégage un petit peu n'importe comment, il voit que ça va en touche.
Et un ballon pour Tempti. La touche est jouée rapidement et ça dégage un peu comme elle vient. Côté Mouloudia d'Alger. Un ballon triangle, la bataille qui fait rage au milieu de terrain. Et dommage. Position, que dira l'arbitre. Ah, il est énervé, Maziane, là-bas, côté gauche, sur cette faute sifflée par... Oui. On va revoir cette faute sur ce tacle. Je ne sais pas s'il y a une faute. C'est Boussoul qui a fait la faute sur Ben Khemassa. En tout cas, une balle à terre. Zouglana qui se déplace toujours avec beaucoup de mobilité. L'Ivoirien. Quand je dis Ivoirien, Zouglana, rappelons-le qu'il a une double nationalité. Vient d'évoluer en équipe du Burkina Faso pour sa première sélection. Il a opté pour le Burkina. Merci pour l'information. Dans le milieu de terrain, une équipe du Mouloudia qui veut jouer rapide. Zala qui va donner une balle en profondeur. Une balle qui s'en va en touche. Et on voit d'entrée, Mohamed, que le marquage individuel de Ben Aïada sur Bangora qui est très mobile, très remuant. Et le Mouloudia qui va se porter à l'attaque. Une balle en profondeur. Un peu trop dosé et ça facilite la tâche, bien évidemment, de Mustapha Zorba. Mustapha Zorba qui reste un très bon gardien de but quand même. Oui, un excellent gardien, parmi les meilleurs d'Algérie. Et puis il y a quelques matchs où c'était pas son niveau réel comme gardien de but, mais il s'en est sorti. C'est bien joué pour le Mouloudia d'Alger. Attention sur cette balle, un centre de l'autre côté. La défense de Belouizdad arrive à se dégager un peu n'importe comment, mais il fallait le faire en tout cas. Dilaoui qui va redonner cette balle carrément derrière sur Moussaoui. Moussaoui qui décidément a profité de la blessure de Ramdan Abdelatif pour occuper la cage et à ce train-là, il ne veut pas lâcher prise. Hein. Il ne veut pas lâcher, quoique auparavant, lorsque Ramdan jouait, il a fait de très belles prestations. Ça, c'est un choix de Ben Yahya. Moussaoui, avec son grand gabarit, il peut être très très utile. À moins qu'il craigne quelque peu un manque de compétition de Ramdan. C'est possible, parce que Moussaoui, les derniers temps, c'est lui qui est aligné comme titulaire à part entière. Et c'est ce même Moussaoui qui va dégager très très loin en avant. Là-bas côté droit, une petite poussette dans le jeu. Une balle qui s'en va en touche au profit du Chabeb. Dans une journée agréable, en tout cas, joue au football un petit peu chaud, mais disons que sur le terrain, il fait bon vivre et bon jouer. Il fait bon jouer, bien vu Mohamed, et puis c'est une journée printanière, non? C'est le cas de le dire. Allez, on essaie de lâcher au maximum Abdelawi Arzela comme depuis le début du match. Les deux défenseurs axiaux du Mouloudia qui essaie, attention, et un bon coup à jouer pour le Mouloudia là-bas à partir de la droite. Il va centrer. Attention à la reprise, dommage, il a carrément raté sa reprise côté gauche. Il y a une situation d'hors-jeu. Position d'hors-jeu, Moussoussa qui arrive à réaliser de bonnes prestations à chaque fois qu'on fait appel à lui. On a revu donc cette position d'hors-jeu qui va permettre au Chabeb de pouvoir relancer la machine. Ici, on devait rappeler que le CR Belouizdad a battu 2 fois cette année, cette saison, le Mouloudia d'Alger. Il y a peut-être un aspect, un impact psychologique, non? Ça peut être un ascendant psychologique. Et puis là, je suis en train de voir que les joueurs du CRB sont déterminés sur le terrain. Il y a un bon bloc équipe qui est là, qui est vigilant, qui font pas n'importe quoi. Bien évidemment, ça pourrait être le contraire dans la mesure où le Mouloudia d'Alger rêve de revanche. Oui, tout à fait. Mais attention, le football est fait ainsi. Il faut être très très concentré, surtout dans ce genre de match. Zorba qui va relancer, balle au pied, avec beaucoup de sérénité, avec un calme olympien. Ça dégage, ne pas trop gâcher de ballon. Bangura, le Guinéen, l'ancien attaquant du Hafia Conakry, qui s'est bien fait, attention à partir de la droite, et que ce centre il est contré au dernier moment. L'attaquant, le milieu de terrain, Mohamed Zouglana. Premier corner de la partie.
Ahmed Zougrana qui, avant de venir au Mouloudia, évolue à la SEC d'Abidjan, qu'on appelle les Mimosas, les Mimos. Les Mimos, c'est des bons qui jouent très bien au football. Attention à cette balle. Et corner au profit du Mouloudia d'Adjé. Beaucoup de monde à la surface de réparation au niveau du point de pénalty. Marquage individuel strict, on se tire par les tricots, les ficelles du métier. Attention, le corner est botté. La défense du Chabeb arrive à se dégager. Ça va partir en contre, mais balle récupérée. Gros récupérateur de ballon, Mohamed Zougrana, comme à ses habitudes. Ah oui, c'est un élément très utile dans l'entrejeu, lui, aux côtés de Tapti et de Ben Khammassa aussi. Une balle jouée quelque peu approximative qui s'en va dans les décors. Elle sort en 5,50 m et Zorba qui va la jouer assez courte. Ce sont certainement les consignes du coach allemand Ramovic. C'est possible, mais après presque au milieu de jeu, je sens que l'équipe du CRB Mohamed est en train de subir, est en train de défendre beaucoup plus que d'attaquer. Effectivement, une balle pour Moussaoui, le gardien mouloudéen, qui va le remettre calmement. Abdelaoui, milieu du terrain, qui s'est bien fait tout cela. Beaucoup de permutations, beaucoup de mobilité pour les joueurs du Mouloudia. Oui, et à la création des espaces, et ça joue dans les espaces. Passe téléphonée, et ça profite du côté du Chabeb. Et Wafik a redonné cette balle qui s'en va en touche. Mauvaise synchronisation et ça profite au Mouloudia. On va accélérer. On joue rapidement cette touche pour faire l'effet de surprise. Et ça a failli causer une certaine panique au niveau de l'arrière-garde Belouizdadi. Une certaine panique et puis il y a beaucoup de passivité entre le milieu de terrain, à savoir Selmi. Qu'est-ce qu'il a tenté Bongola là? Il a fermé les yeux, il a tapé comme elle venait. Ouais. Et la balle aurait pu certainement sortir de l'autre côté en touche. Tout à fait, Mohamed. Mais enfin, c'est un joueur d'instinct. Il a fermé les yeux, il a tenté sa chance. Et puis, pour ce début de match, je le vois beaucoup plus très remuant et c'est bien ce qu'il fait. On dit d'ailleurs dans les milieux du Mouloudia que Bangoura rêve de marquer son premier but dans un derby algérois. Oui, même lui, il a déclaré ça. J'espère qu'il va le faire aujourd'hui. Ça va le libérer parce qu'il a besoin de confiance pour s'affirmer et mieux s'exprimer. En tout cas, derrière, ça coulisse assez bien pour le CR Belouizdad. Ça joue clair, pas trop de gâchis. Attention, cette incursion. Balai en mort dans le ballon côté CR Belouizdad. Attention, cette accélération. Attention, il va tenter son tir. Il est calé, contré. Bien vu de la part de la défense. Un très bon retour de Boukelchaoui. Boukelchaoui, le jeune Boukelchaoui qui s'affirme de match en match. Oui, c'est un très bon élément, mais il n'est pas utilisé, si vous voulez, dans son périmètre de jeu. C'est un élément qui préfère jouer comme milieu de terrain. Aujourd'hui, pour un besoin de l'équipe, il joue comme latéral droit. Allez, faute au profit de Zougrana, Mohamed Zougrana, l'Ivoirien, qui au risque de me répéter, vient de bénéficier d'une nouvelle nationalité sportive, c'est comme ça qu'on dit. Il a opté pour le Burkina Faso et il a même joué son premier match officiel sous les couleurs burkinabé. Ça va lui donner de l'assurance aussi. La défense avec Rzela. Donné Hleimia, mal ajusté. Ça profite pour le CR Belouizdad qui va repartir. Une balle carrément d'aller à Moustapha Zorba, qui ne dégage pas n'importe comment en tout cas. Et le Mouloudia qui presse très haut. Attention sur cette balle vicieuse. La balle est toujours mouloudéenne. Bonne couverture, attention, ça repart en contre pour le CR Belouizdad. CR Belouizdad qui joue terriblement handicapé aujourd'hui, je le rappelle, par 3 absences, il faut le faire. Et quelle absence? Benrit, Khassef et son goalador habituel. Mahiouz expulsé lors du dernier match contre la JS Kabylie à Tizi Ouzou. Touche pour Boukelchaoui là-bas côté droit. C'est bien fait tout cela
Attention à cette accélération pour le CR Belouizdad. Attention au travail de percussion de Mziani est capable. Regardez, c'est Omila. Quel enchaînement. Il est parti, il accroche de droite à gauche. On connaît son travail d'implosivité. C'est connu chez Mziane. Oui, tout à fait. Là, il fait une belle percussion à travers Khlemia. Si on arrive à revoir l'action, voilà. Regardez comment il provoque l'adversaire. Ouais, Balle au pied, il a enchaîné. Et vous avez vu combien le ballon tourne sur lui-même. Tir enveloppé. Oui, ça a failli faire mouche. C'est bien, Wow. c'est bien tenté de la part de Mziane. Je peux vous dire que ça a fait des frayeurs au niveau de l'arrière-garde Mouloudéen. Regardez que le gardien a été archi battu. Archi battu à mon sens. Il a tenté le coup d'œil, tant mieux pour lui. Ça lui a porté chance, mais en tout cas, première alerte sérieuse de ce match au profit du CR Belouizdad. Tout cela pour rappeler que ce Mziane, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. Oui, tout à fait. C'est un gars qui provoque, qui préfère jouer dans le 1 contre 1, dans le couloir. Il est bon techniquement. C'est bien fait. Attention pour la Ouafi qui va rentrer. Balle récupère. Attention à Bangoura. Bangoura, il y a quelqu'un à gauche là-bas. Alors qu'un joueur du Mouloudia qui est à terre, une balle qui s'en va en touche, bien évidemment. On va porter secours au joueur du Mouloudia qui est à terre. Et sur cette action offensive de Mouloudia Mohamed, Bangoura a mal joué le coup parce qu'il a donné une passe latérale vers N'Idji alors qu'il fallait donner dans le sens du but. Il a foncé tête baissée, il n'a pas levé la tête, Bangoura, alors qu'il avait un coéquipier là-bas complètement à gauche. Je suppose que c'était N'Idji qui était esselé côté gauche et Bangoura ne l'a pas vu. Oui, parce qu'il n'a pas pris l'information. Quand on prend l'information dans le football, vous avez plusieurs solutions. Donc il s'est fait avoir. C'était une balle, enfin une attaque rapide très très jouable. Balle à terre en touche au profit du Mouloudia. Dans le camp Belouizdadi, pas trop loin de la cage. Gardé par Mustapha Zarba, le gardien Belouizdadi. On touche rapidement Bangoura qui va dévier. Attention sur phase de réparation, il tire comme elle vient. Et balle repoussée. Et l'arbitre estime. Alors on va revoir cette action un petit peu. Oui, là c'est là qu'il y avait le joueur blessé. Oui, c'est cette balle de Qedded. En tout cas, ça va profiter au CR Belouizdad de repousser ce ballon, de relancer la machine. Alors que l'on joue déjà le quart d'heure de jeu. Le quart d'heure de jeu déjà consommé. Et toujours malheureusement score blanc 0-0 entre le Chabab de Belouizdad et le Mouloudia d'Alger. Autrement dit, l'un des dauphins du championnat contre le leader. Tout cela pour vous dire qu'il y a de l'enjeu, beaucoup d'enjeux dans cette rencontre. Oui, énormément d'enjeux parce que le titre se joue aujourd'hui. On est à la 15e minute de jeu, tout est possible, tout est réalisable dans le football. Le CRB a la chance de gagner, aussi le Mouloudia a la chance de gagner et Garo vaincu. Et on attend d'ailleurs avec beaucoup d'impatience le match en retard tant attendu comme chaque année d'ailleurs entre le Mouloudia d'Alger et l'USM Alger pour voir un peu plus clair en haut du tableau. Un autre derby algérois. Mouloudia qui arrive à conserver le ballon. Attention que c'est bien fait. Bon dédoublement à partir de la gauche. La défense de Belouizdad qui se reprend calmement avec beaucoup de propreté. Balle récupère. Attention au tir. Dommage mal cadré de la part de Zougrana. Mohamed Zougrana. Oui, parce que quand il a frappé Mohamed, son corps n'a pas accompagné le ballon. N'a pas accompagné, voilà. Donc ce qui fait que le ballon est allé dans les décors, voilà. Regardez cette balle carrément ratée. Carrément ratée. C'est ce qu'on appelle tout simplement un ballon dans les décors. Dans les décors, c'est bien ce qu'a fait Bangoura. Il remet du talent sur... Bonne remise, bonne remise. Très bonne remise. Bangoura qui est au service du collectif. Regardez encore une fois, côté arrière-garde du CR Belouizdad, on joue des petites passes, sont versées dans l'aveuglette, dans les dégagements un peu pris à Ben Ramassa qui se retrouve à terre. Il a pris une godasse, une semelle.
Le CRB Mohamed est victime de son animation de jeu. Devant sur cette balle, wow. C'est Selmi avec Ben Khammassa. Il est arrivé un peu en retard. Selmi, et on connaît le jeu d'engagement de Ben Khammassa, c'est connu. Hein? Oui, c'est dans le feu de l'action, c'est ça le football. Je disais, Mohamed, que l'animation de jeu de CRB laisse à désirer parce que au niveau de l'attaque, il n'y a pas d'animation. Au niveau du milieu de terrain, on n'arrive pas à garder le ballon sous forme de possession, ce qui fait que dans l'esprit, le Mouloudia est très conquérant. Ben Khammassa qui était blessé en cours de semaine. Et bien évidemment, je peux vous dire qu'il y a eu des frayeurs au niveau du staff technique du Mans Belouizdadi dans la mesure où il relève des blessures. Ben Khammassa. Allez, Halaimia, sur ce ballon, il a l'habitude de poser de véritables ballons sur la tête de ses coéquipiers. Attention, beaucoup de joueurs alignés à la limite de la surface de réparation des 18 yards. Attention, coup franc, il est monté au niveau du point de pénalty, reprise de la tête, ça cafouille un petit peu, une balle ratée, que dire l'arbitre? Une charge au profit de la défense Belouizdadi. Alors que Messoussa est en train de contester. On va revoir certainement grâce à notre réalisateur Heikel Gasmi et toute son équipe technique du CAR HD1. Regardez sur cette reprise. Oui, quelque peu bousculé, effectivement. Je pense que c'est Benayado ou c'est Kaddad? Non, c'est Abdellaoui sur Kaddad. Abdellaoui sur Kaddad, autrement dit capitaine contre capitaine. Contre deux capitaines. Et ce sont les deux, c'est des actions. Des actions, exactement. Et regardez, Messoussa est en train de contester, je ne saurais dire pourquoi, mais il y avait faute, il faut le dire. Mais ce Halaimia Mohamed, il tire très bien les balles arrêtées. Ah ben c'est le spécialiste des balles arrêtées. Il a eu l'occasion même d'inscrire de très beaux buts. Ouais. Récemment, il a eu un doublé. Profitez-moi de regarder sur cette action. Regardez, effectivement, il y avait une poussette, une charge de Abdellaoui. Avec tout en... Il a pesé de tout son corps sur Kaddad et il a poussé avec les deux mains encore. Et faute tout à fait évidente, sifflée par le directeur de jeu, Meshairia, aidé par ses deux assistants, Haitham Bouima et Mohamed Hamaidi. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi Abdellaoui bouscule Kaddad alors que c'était une action très jouable. Quoi qu'il en soit, dégagement au profit du CRB. Zarba, Moustapha Zorba, gardien international qui va dégager cette balle. Pour une fois, dégagement du pied depuis le début du match. Attention, Mouloudia d'Alger. Attention, il va démarrer Bengora. C'est un véritable TGV. Il est capable. Dommage que son ballon n'a pas été bien dosé. Mais c'est un véritable bison quand il démarre. Pas facile de l'arrêter. Hein. Ouais, il est très puissant. On l'a vu lors de son premier but avec le Mouloudia. C'est quelqu'un qui a une très belle frappe de balle. Il est très puissant et très mobile. Et difficile à arrêter aussi. Et faute au profit du CR Belouizdad. Avec cette faute signée Khalif, défenseur latéral gauche. Non, c'est Ben Khammassa. Là, on voit le tir de Bangora. Pas assez puissant. Regardez Zarba qui sort carrément de sa surface de réparation pour apporter une supériorité numérique. C'est ce qu'on appelle désormais un gardien libéraux. Oui, un gardien libéraux. Et puis les gardiens d'aujourd'hui, Mohamed, jouent très bien au pied. Et puis la première relance démarre à travers, lorsque le gardien reçoit le ballon, c'est lui le premier relanceur. Et l'une des meilleures références à travers le monde reste le gardien allemand Neuer. C'est lui qui a lancé cette notion de gardien de but libéraux. Oui, et il touche beaucoup plus de ballons en Allemagne que nos milieux de terrain en Algérie. Exactement, une balle pour le CR Belouizdad. Attention à ce que vous voyez avec Mzien dans ses œuvres. Il est capable de nettoyer un mouchoir de poche. Et balle qui s'en va en touche pour le CR Belouizdad avec la Wafi, là-bas côté gauche. Une touche
Attention, balle récupérée par Mziane qui est crocheté, il a été balancé, il aurait pu bénéficier d'une faute, M. Michelia qui était à côté. Attention, sur cette incursion, ça va être le premier but à dommage, il a été trop dosé ce ballon pour Bangoura là-bas côté gauche. Et l'on se bagarre sur tous les ballons. Ah, il a été muselé l'attaquant mouloudéen qui n'a pas pu profiter, mais encore qui n'a pas été bien adressé, bien appuyé cette passe de la part de Bangoura. Oui, je suis en train d'observer, Mohamed, que cette équipe du CRB, à travers son milieu de terrain et sa défense, il y a beaucoup d'espace et c'est très jouable pour le Mouloudia qui arrive toujours à trouver de la profondeur, de la verticalité. Une balle pour Moustapha Zorba qui va sortir encore une fois de sa surface de réparation. Là encore, il va la jouer assez courte, cette balle, comme depuis le début du match. Balle récupérée à droite, à gauche. Alors celle-là, sur ce ballon. Milieu de terrain assez garni. Des deux côtés, ça repart pour le Mouloudia là-bas, côté gauche. Attention, cette accélération qui s'est bien fait avec de la permutation, beaucoup de mobilité côté mouloudéen. Beaucoup de mobilité, ça joue très bien au sol, avec des passes très courtes, en triangle, en mobilité. Une balle qui s'en va en touche. Tepti qui a mis touche, il a pris un petit coup au passage, mais pas méchant du tout. En tout cas, pour le moment, un match qui se dispute, dans la grande sportivité, c'est important de le signaler, ça fait plaisir. Oui, ça fait très plaisir, c'est ça la valeur du football. Et puis ça se passe très bien. Il n'y a pas de dépassement, ça joue au ballon, il y a de l'intensité, il y a du rythme. On attend que des buts soient marqués. Bien évidemment, chose tout à fait normale entre deux grands clubs algériens qui se connaissent et se respectent mutuellement depuis des lustres. On essaie d'écarter Rzala Abdellaoui qui préfère redonner derrière sur son gardien Moussaoui qui prend tout son temps. Lui, il dégage assez loin, contrairement à Zorba. Et une balle tout à fait inutile parce qu'il est récupéré aisément par son adversaire gardien de but Zorba qui va relancer la machine. Ouais, à travers Keddad, avec Ben Ahmed le milieu de terrain, le jeune espoir. Pas de solution. Ben Aïeda dans ses œuvres, ouais, que c'est bien fait au milieu de terrain, que c'est bien fait ce transversal. Attention, dommage, a été un peu trop dosé. Une balle qui va échoir hors du rectangle vert. On voit le jeune Ben Ahmed qui évolue en équipe réserve du côté le numéro, 40, le numéro 48. Une balle qui jouait calmement. Khamassa dans ses œuvres, qui va remettre carrément derrière. Zala. Dommage, ce ballon ne passe pas. Très bonne intervention, un petit peu n'importe comment de la part de Abdellaoui sur ce qui n'est pas son pied préféré, le pied droit. Oui, et c'est loupé parce qu'il n'a pas su comment garder le ballon. Il sort le ballon, une rentrée de touche pour l'Awafi. Le bloc équipe de CRB qui s'installe dans le camp mouloudéen. Il n'est pas qu'il s'en touche, il est sauvé, non. Pas sauvé. Et quel travail de ratissage au niveau de la récupération pour Khamassa et Tepti. Une balle pour la Wafi, Mziane qui va centrer un petit peu n'importe comment, ça facilite la tâche du Mouloudia d'Alger. Balle récupérée par la Wafi, excellemment jouée. Et il repart, il va servir ses coéquipiers à la main, Zorba. Très belle anticipation de la part du Mouloudia. Attention à Bangoura, il est parti. Bangoura dans le défenseur, il va essayer de crocheter, mais il ne réussit pas son dribble. Et il a perdu son ballon. Il a perdu son ballon, mais c'est très bien ce qu'il a voulu tenter. Ça n'a pas marché. Attention cette incursion pour le CRB. Attention au centre, il va bénéficier d'un corner. Premier corner de CRB après presque 26 minutes de jeu.
au profit du CR Belouizdad. On dit que généralement dans ce genre de rencontre, un fort enjeu, grand enjeu, les balles arrêtées risquent de faire des dégâts de temps à autre. Et vous le savez, moi je dis souvent que les balles arrêtées sont une arme supplémentaire dans le football actuel. Alors ça va être un autre spécialiste des balles arrêtées, Hussein Ben Aïeda. Ouais, il les tire très très bien, avec précision. Il y a Ben Aïeda côté CR Belouizdad. Et Hleimia côté Mouloudia. Il a été joué court. Attention, c'est vicieux tout cela. Il va le récupérer encore une fois. Il va la remettre dans la bouteille, comme diraient les basketteurs. Et intervention de la défense du Mouloudia. Sorana dans ses œuvres. Les balles aériennes, intérêt à écraser ce ballon, le ramener à ras de terre. C'est bien fait. Et faute au profit du CR Belouizdad d'Irab Mchelia, au profit de Hussein Ben Aïeda, l'ancien défenseur international. Mchelia qui essaie de calmer, de tempérer l'ardeur des deux joueurs belouizdadi. Ouais, mais il n'a pas contesté comme ça parce que l'arbitre lui a donné, il a sanctionné le joueur mouloudien, donc il ne fallait pas contester. En tout cas, il s'impose pour ne pas laisser le match lui échapper. L'arbitre, et c'est ce qui fait la qualité d'un directeur de jeu. C'est sa personnalité qui est mise en jeu aussi. Mais jusqu'à présent, Mohamed, je pense qu'il y a un bon arbitrage, il n'y a pas de dépassement. Attention à ce ballon de Ben Aïeda. Toujours sur les balles arrêtées, parfois même quand il s'agit d'un corner côté droit. Attention à Ben Aïeda qui va essayer de mettre la pression dans le camp. Non, il préfère la jouer sur son capitaine Qaddad. Qaddad qui va tenter une balle en profondeur. Très très bonne intervention de la part de Abdelawi. La défense va le récupérer. Faute, dira l'arbitre. Oui, il revient à la faute. Alors qu'à mon sens, je pense qu'il aurait pu laisser l'avantage, mais l'arbitre qui se soucie de la santé du joueur qui est à terre, chose tout à fait normale, la santé des joueurs avant tout, et c'est très très important. Oui, très important, il faut toujours préserver l'intégrité physique des joueurs. Ce ne sont pas des robots. On revoit donc cette répétition. On ne se fait pas de cadeau en tout cas sur le rectangle vert. Il y a de l'engagement, de l'intensité dans le jeu. Oui, de la détermination aussi, du côté mouloudéen. Le CRB, je le répète, est en train de subir. Mziane dans ses œuvres, comme à ses habitudes. Attention, balle au pied, capable de passer. Il est passé, non. Il a été contré au dernier moment. Et faute contre Mziane. Et c'est bien ce qu'a tenté Tapti. Très intelligent. Tapti dans ses œuvres, il a été bousculé, littéralement. Et il prend le ballon de la semelle droite. Et celui qu'on appelle familièrement Mziane, de son véritable nom, Mziane Ben Tahar. Ben Tahar, oui. Voilà, que ceux qui nous suivent ce soir le sachent, et son prénom c'est Abdrahman. Mziane Ben Tahar, nom composé Abdrahman, ancien joueur de l'USM Alger. Lui-même qui a inscrit le premier but Algérie-Gambie, l'équipe nationale A' en élimination pour le CHAN cette semaine à Annaba. Oui, c'était à la 47e minute de jeu, juste au début de la deuxième période. Il a libéré tout le monde. Et Boulbina a rajouté 2 buts. Un joli doublé de la part de Adil Boulbina, joueur du Paradou. Le match qui s'en va en touche pour le CR Belouizdad, joué rapidement. Mais Sharia, l'arbitre, a été très intelligent parce qu'il reproche à Lemia d'avoir jeté le deuxième ballon d'une manière volontaire. Il aurait pu prendre un carton jaune. Alors que l'on voit Chaabi, le numéro 7, qui pèse quelque peu sur la défense mouloudéenne.
La touche, beaucoup à marquage individuel assez strict. C'est une balle qui est dégagée de la part du capitaine Abdelawi et retouche au profit du Serbe Louzdad Laouafi, toujours dans ses ballons. Récupéré par Bouksouf. Attention sur cette balle. Ouh, fort heureusement qu'il a paniqué un peu, mais il n'aurait pas eu intérêt. En tous les cas, servir de sa main, ça aurait été le penalty. Mais le défenseur du Mouloudia a fait preuve de courage. Attention à ce contre pour le Mouloudia d'Alger. On préfère revenir assurer carrément là-bas, donner gauche le Khalif qui s'est engouffré pourtant, qui n'a pas été bien compris. Zougrana. On fait sortir le ballon côté Mouloudia comme on veut. Orzala. Une balle en profondeur là-bas côté droit. Attention, un bon coup à jouer. S'il y a quelqu'un de l'autre côté, et balle facile en tout cas pour Mustapha Zorba. Une balle en 6 yards. Regardez sur cette balle, regardez. De la poitrine, fort heureusement qu'il avait ses deux mains collées. Il a pris ses précautions, le joueur du Mouloudia d'Alger. Il a bien calculé la trajectoire du ballon, la Haïmia avec Mziane dans un duel entre un latéral droit et un excentré côté gauche. Et balle en 5,50 m. 33 minutes de jeu, Mohamed. La demi-heure de jeu est consommée, toujours ce score de 0-0 dans un match de qualité tout juste moyenne, il faut le dire. Oui, on s'attendait à mieux, ça n'a pas été le cas. Maintenant, on est en train de voir. Dans cette incursion à part du Mouloudia d'Alger, là-bas côté droit, ça permute beaucoup. Une balle dégagée un petit peu n'importe comment de la part du Serbe Louzdad. Et les Mouloudiens qui sont sur tous les ballons. Balle récupérée par le Serbe Louzdad, d'abord milieu de terrain. Très très belle anticipation. Balle récupérée encore une fois. Attention, il y a 3 contre 5, 3 attaquants. Côté Mouloudia, il n'y a pas beaucoup de soutien. Ils préfèrent revenir derrière. Chose tout à fait normale de la part de Bangola. Le Guinéen. L'ancien goléador du Hafia Conakry. Quelle nostalgie, surtout pour les supporters du Mouloudia d'Alger. On se rappelle cette fameuse grande finale de Ligue de Coupe d'Afrique des clubs champions en 1976. Premier titre africain pour le Mouloudia d'Alger contre Hafia de Conakry. Oui, après avoir perdu 3-0 à l'aller. Et 3-0 au retour. Et le Mouloudia qui l'emporte au tir au but. Une balle qui s'en va en touche. Ça reste qu'une belle affiche comme ça qui se joue dans un stade vide. Assurément, il y a quelque chose qui manque comme pour pimenter cette rencontre. Il manque des ingrédients, oui, autrement dit le public. C'est juste, vous avez utilisé le mot réel, pimenter. Ça n'a pas été le cas, c'est comme ça. C'est une sanction. Zougrana, ça joue à 3, c'est bien fait, très très beau relais. Un Bangola qui revient au milieu, une balle un petit peu n'importe comment, facile pour Mustapha Zorba. Et Ben Khammassa qui s'en excuse. Kodet. Côté droit, Boukar Chaoui. Crocheté, Kodet encore une fois, attention, on le bloque, on le presse. Il arrive à s'en tirer le capitaine Belouizdadi et faute au profit du CRB. Khammassa est partout, au milieu du terrain, sur les côtés, en attaque, en défense. Là où se trouve le ballon, il est là, toujours disponible. Le jeune espoir numéro 48, Ben Ahmed, qui a été déséquilibré par Ben Khammassa. Et 0-0 donc ici au stade Nelson Mandela entre le Serbe Louzdad et le Mouloudia d'Alger.
Tout comme Al-Bayed, JS Kabylie aussi, on joue à peu près le même temps, le même timing. Et c'est bien que les timings, que les horaires soient respectés. 37 minutes de jeu. Mouloudia Al-Bayed 0, JS Kabylie 0. Un match très serré aussi. Très serré, égalité parfaite ici à Nelson Mandela, aussi Al Bayed. Mais il reste encore du temps, Mohamed. Tout peut changer en deuxième mi-temps. Un joueur qui est à terre et bien évidemment, C'est le jeune espoir. à chaque arrêt de jeu, les joueurs qui viennent se désaltérer en courent vers les bouteilles d'eau minérale pour se rafraîchir. Oui, parce qu'il y a beaucoup de dépenses d'énergie. C'est tout à fait normal, tout à fait logique. Chabi en pleine discussion avec Rezala. Voilà, Rizki Hamroun, l'ancien attaquant de la JS Kabylie. Oui, il est passé par le JSK. Oui, c'était le goléador de l'équipe de la JS Un Kabylie gentil qui est garçon. parti en Égypte. Il a fait une saison et demie même, avec l'équipe de Farco. C'est Farco. une équipe Farco qui joue en première division. C'est l'équipe sponsorisée par les grandes entreprises pharmaceutiques Farco. Et bien évidemment, en parlant du championnat d'Égypte, nos pensées vont vers l'infortuné Kendoussi qui a fait l'objet d'une grosse blessure dernièrement au championnat. Kendoussi, Oui, tout à l'ancien fait. On est peiné, sétifien, on est peiné pour ce double joueur. fracture tibia péroné. Ouais, il faut garder l'espoir parce qu'il peut revenir. International, il manquera certainement à l'équipe nationale en Coupe d'Afrique des Nations, dans la mesure où il y aura beaucoup de mal, en tout cas, à se remettre d'ici là. Faute au profit du Mouloudia d'Alger, il a été bousculé, effectivement. On va regarder cette poussette sur le Ben Khmassa de la part de Rizki Hamroun. Rizki Hamroun qui joue aujourd'hui au poste d'avant-centre, mais qui revient, qui replie généralement. Lui qui a remplacé au pied levé, j'allais dire, Mahyous, le goléador du CR Belouizdad, suspendu aujourd'hui après avoir été expulsé, je le rappelle, au dernier match au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou contre la JS Kabylie. Une balle pour le CR Belouizdad avec une tentative, un appel de balle, dommage. Une balle qui s'en va en touche. Au niveau des dernières passes, le CRB a toujours ce déchet technique. On n'arrive pas à transmettre la dernière passe dans le bon sens, Mais dans le bon timing. disons que Chabi n'a pas fait preuve d'anticipation, il n'est pas parti au bon Tout moment. à, tout à fait, oui, bien vu Mohamed. Petit à petit, les fautes au profit de Moziane, faute de Tebti. Tebti, ancien joueur Belouizdadi. Oui, tout à fait, ouais, c'est juste. En tout cas, il est en train d'arbitrer d'une main de maître M. Mchaïlia, avec beaucoup de tact, beaucoup de psychologie. Et c'est ça un bon arbitre. Hussein Benayeda, défenseur international du CR Belouizdad, qui est passé par le Wydad de Casablanca avant de revenir au Bercail. Qaddat, Zorba, dégagé une longue balle là-bas côté droit. Très bonne intervention de la part de Khalif. Il est excellent sur le plan athlétique, l'ancien défenseur de la JS Saoura, qui porte les couleurs du Mouloudia d'Alger. En tout cas, très belle architecture que ce stadium Nelson Mandela, véritablement un véritable bijou architectural. Oui, ça fait plaisir de jouer dans ce stade. Et moi, je considère que c'est une très belle chose. Alors qu'on s'approche de la mi-temps et toujours ce score de 0-0. On vient d'entamer la 42e minute de jeu. Et toujours 0-0 pour le moment dans un match pas trop emballant. Et faute, dira l'arbitre, malgré les contestations d'Abdelawi contre Chaïb. Oui, effectivement, contre Chabi qui porte le numéro 7.
Chabi, ouais, Bokrchawi qui Elle reçoit a un pris un carton. carton. C'est le premier carton pour Boukelchaoui, le numéro 29. Et premier carton de la partie pour Boukelchaoui. Pour Ouais, pour un pied avancé, oui, c'est dangereux. Voilà. jeu dangereux, effectivement. Cette balle profite du Moulin d'Alger. À la fin, on s'approche de la mi-temps, bien évidemment. On sent que le coup d'éclat, le coup de théâtre est possible à n'importe quel moment. Et regardez, même Abdelawi va se poster, va se porter en embuscade aux avant-postes. Mustapha Zorba qui est en train de diriger sa petite citadelle de fort belle manière. Attention, on permettait A2 Messoussa et Khalif. et Khalif. Toute l'équipe du CR Belouizdad est dans son camp. Attention au centre, à partir de la droite et reprise à côté. Waouh, comment il a surgi en tout cas Zougrana, comme à ses habitudes. Capable en tous les cas de provoquer l'étincelle qui est suivie, l'a raté au dernier moment. Aucun marquage sur Zograna qui se retrouve tout seul. Mais quel jaillissement de la part de Mohamed Zougrana. Tout à fait. J'allais dire le Burkinabé. Le Lui, Burkinabé, et là je pense que c'est une mi-temps tout juste moyenne, Mohamed. regardez, on voit ce centre vicieux en tout cas, a été arrivé par derrière et vous l'avez si bien dit Ahmed Laribi, les défenseurs Belouizdadi étaient passifs, ils n'ont pas réagi. Très très passif. Heureusement que Zograna n'a pas récupéré le ballon. Alors que l'on joue la 44e minute de jeu et toujours ce score blanc 0-0. Une balle pour Zorba. Zorba qui va prendre son élan. Bonne balle pour Hamran qui revient encore une fois. Balle dégagée un petit peu n'importe comment. Hamran sur ce ballon. Rizka Hamran qui va donner le balle complètement sur Mziane qui est contré. Ça joue dur sur Mziane, ils savent que c'est le genre de joueur auquel il ne faut pas laisser le moindre espace. Le moindre espace. Et une balle qui s'en va en touche là, Wafi. Balle retouche au profit du CR Belouizdad. Alors que l'on joue la 45e minute de jeu et toujours ce score de 0-0. Là, Wafi sur cette entrée en touche, on préfère lui donner, le faire reculer de 2 ou 3 mètres. Là, Wafi, cette balle, toujours dans ses œuvres, ça revient une balle pour la Wafi. 1 minute de temps additionnel, tout cela pour dire qu'il n'y a pas eu de gâchis. Une première mi-temps assez propre dans l'ensemble et c'était très important, il fallait le signaler. Balle dégagée en emporte-pièce. Redégagée de l'autre côté de la part du CR Belouizdad. On sent la pause citron, bien évidemment. On serait soulagé d'aller au 0-0 à la mi-temps, la pause citron, comme on a l'habitude de dire habituellement. Et voir, faut-il l'espérer du moins, une meilleure deuxième mi-temps. Parce qu'on veut des buts, que des buts. Et le football est fait de buts. C'est ce qui fait le charme du sport roi par excellence. Une balle pour le CR Belouizdad. C'est bien fait là-bas côté droit. Alors que l'on joue la seule minute de temps additionnel et ceux de joueurs qui sont bousculés. Oui, télescopage entre des joueurs du CR Belouizdad, le joueur du Mouloudia qui se retrouve lui aussi derrière, mais il n'y a pas eu d'anti-jeu, dira l'arbitre. Attention, cette dernière action pour le Mouloudia d'Alger avec une accélération. Il va essayer de décaler la barre droite. Attention au centre, dans la surface de réparation. Et attention sur cette prise. Dommage, il a mal réussi. Il a entrepris cette balle. Une balle qui est partie dans les décors. Il n'a pas réussi son dribble, Naïdji, sur ce ballon.
Je pense que sur ce dégagement, l'arbitre, M. Michelia, va siffler la fin de cette première période. C'est ce que score Hleimia qui a remis dans le jeu. C'est bien fait, Tabti encore une fois. Naïdji qui s'est engouffré. Une balle qui est sortie en sillard. Et c'est terminé en tous les cas, M. Michelia, le directeur de jeu, qui a sifflé la fin de cette première période. 0-0. On n'a pas vu tellement de choses en cette première mi-temps. Et c'est-à-dire que, en tout cas, les joueurs des deux côtés ont tout intérêt à nous promettre un peu plus de spectacle, une meilleure rapidité d'exécution et surtout beaucoup d'implosions et de buts parce que nous voulons voir du spectacle et du but malgré l'absence du public. A tout à l'heure, 0-0 ici au Nelson Mandela Stadium entre le CR Belouizdad et le Mouloudia d'Alger. Mesdames et messieurs, retour au stade Nelson Mandela de Baraki pour cette belle affiche de la 25e journée de championnat professionnel de première division entre le Mouloudia d'Alger, CR Belouizdad qui reçoit le Mouloudia d'Alger avec un changement d'effectif. Il y a Kipré qui rentre à la place de Messoussa. À la place de Messoussa, attention, un ballon à Kipré qui peut apporter d'ailleurs, je l'attendais comme joueur titulaire, j'étais vraiment étonné qu'il soit sur le banc des remplaçants, Kipré. Oui, Kipré qui est un bon élément, Mohamed, il est bon dans la percussion, il aime travailler dans le couloir, dans le 1 contre 1. Et puis en parlant de bande de touche Mouloudia, Mohamed, c'est vrai, c'est des remplaçants, mais c'est tous des titulaires. Une balle donc carrément dans le corps, alors qu'un joueur du Mouloudia d'Alger qui est à terre. Est-ce à savoir, tout en rappelant en tout cas, que le joueur s'appelle Zunon, son véritable nom, il est 4 prénoms, Kipré, Thiagouré, Emmanuel Junior. Il faut le faire, hein. Il faut bien retenir ce nom. En tout cas, il peut apporter en tout cas son efficacité. Il est grand, il est efficace, il est bon sur l'homme, Kipré capable certainement de remplacer Messoussa, qu'on a vu qu'un peu transparent aujourd'hui, il faut le dire. Très transparent, Mohamed. On n'a pas vu dans sa meilleure forme. Kipré peut apporter un plus par rapport à Messoussa. Une balle pour Benaïda. Attention, beaucoup de mal de surface de réparation. Une balle récupérée par le Mouloudia. Très très mal négocié cette balle à terre de la part de Benaïda, qui va mettre cette balle en touche au profit du Mouloudia d'Alger. Et toujours sur la menace de Bangoura. Qui la joue rapidement. Cette balle, bonne fluidité dans la circulation du ballon côté Mouloudia d'Alger. Balle bien piquée. Attention à ce centre là-bas, la part de Khalif. Toujours une balle pour le Mouloudia d'Alger. Attention, c'est un bon frappeur, ne pas laisser trop d'espace. Intervention tant bien que mal. Balle récupère. Attention, Bangoura. Il y a position d'hors-jeu. Non, Il y a une position d'hors-jeu de Bangoura. L'arbitre, oui, a finalement levé son drapeau de l'autre côté. L'arbitre assistant. J'ai quand même l'impression, Mohamed, que Beni Yahya, l'entraîneur mouloudien, le Tunisien, a demandé aux joueurs mouloudiens d'élever le rythme. Alors qu'il y a 2 joueurs du CR Belouizdad en train de s'échauffer, même 3. C'est Boussouar, Dambia et Belkhir. Belkhir, un véritable poison, celui-là aussi. Attention, faute plein axe. Faute plein axe au profit du Mouloudia d'Alger. Au profit du Mouloudia d'Alger. Oui, faute de Boukr Chawi. Lui qui a déjà un carton jaune. Attention, s'il y a un bon frappeur de cette distance, notamment l'exécuteur, le spécialiste Hleimia, comme l'avait si bien dit Ahmed Lalibi. Hleimia ou Naïdji aussi, il peut s'en occuper. La défense, il y a pratiquement tous les Belouizdadis dans leur camp pour dresser une véritable forteresse, une citadelle. On se concerte côté Mouloudia d'Alger. À cette distance, Mohamed, c'est un coup franc très très intéressant, très dangereux. Ils sont 3-4 joueurs vêtus de blanc et vert et rouge. Ce sont les joueurs du Mouloudia. Ils sont en train de concocter quelque chose.
Il suffit tout simplement de bien envelopper ce ballon avec puissance et précision et ça peut faire mouche. Certainement Hleimia et Naïji. Non, c'est Non, Abdelawi. Abdelawi plutôt le capitaine. Ça va être beaucoup plus Hleimia, je pense. Ça peut. Hleimia qui prend son élan. Il est contré. Une balle qui se va en corner. Ah, il est contré. Mais c'était bien tiré. Un tir surprise de la part de Hleimia. Une balle qui s'en va en corner. Dans ce corner, il est botté à partir de la droite. Beaucoup de joueurs. La défense du CR Belouizdad arrive à se dégager. Pas pour longtemps. Une balle récupérée. Attention, une balle de match. Oh, une balle de match. Il a raté cette balle. Que dira l'arbitre? Oui, il a été contré. Quelle occasion pour le Mouloudia d'Alger qui a été raté. Et toujours, Mohamed, beaucoup de passivité sur le plan défensif côté CRB. Regardez sur cette balle où il s'est retrouvé Rzela. Qui remet de la tête et puis Zograna était derrière. Zograna avec son pied gauche qui n'est pas son pied préféré. C'est pas son pied préféré. Puis il y avait une opposition de Keddad. Attention au corner encore une fois. De l'autre côté, pas-il à droite pour le Mouloudia d'Alger qui fait pression et qui fait imposer sa suprématie et surtout sa notoriété de leader du championnat. Attention, ça a bougé normalement à la surface de réparation. On va revoir donc cette balle qui a été dégagée tout à l'heure. Il y a un joueur du CRB qui est à terre, c'est Boukrshawi. Il se relève. Tant bien que mal. Le jeune Boukrshawi, excellent du cas pour sa première saison en équipe Fagnon. Il faut le faire. Oui, il est au four et au moulin. C'est un élément d'avenir. Une balle gros corner pour le Mouloudia d'Alger. Il y a 2, 4, 6 joueurs du Mouloudia d'Alger dans la surface de la réparation. Le corner qui va être botté. Hussein Chairia qui va au grain. Et qui donne un peu l'impression de trop discuter un peu avec les joueurs. On n'avait pas cette impression. Mais je pense que c'est, Mohamed, pour moi, à mon avis, c'est bien de discuter avec les joueurs. Ça va les rassurer. Ils sont à l'écoute. Ça communique bien. En tout cas, à moins qu'il est en train de... Oui, ça discute avec la VAR. Est-ce à dire qu'on peut avoir une décision? Haddad qui discute avec Tabti Ben Ayada. L'enjeu, ça s'énerve de droite à gauche. Regardez sur cette ralenti. Cette godasse. Cette godasse. Je ne sais pas ce que décidera en tout cas la VAR sur cette action litigieuse. La godasse de Boukrshawi sur Zograna. Oui. En tout cas... Que dira l'arbitre? Toujours en discussion avec la VAR. La VAR qui est gérée, rappelons-le, par Yahya Dahar, c'est de Adel Abben. Et bien évidemment, le suspense. C'est la première fois qu'on consulte la VAR. Allez, jouez, rien à signaler. En tout cas, attention, le corner est botté à partir de droite, reprise de la tête, la défense du CR Belouizdad tant bien que mal qui essaie de dégager, tant bien que mal, malgré la grosse pression du Mouloudia d'Alger. Une balle en faute, balle à terre sur cette balle. Regardez comme il a une bonne détente et toujours présent dans les bons coups, le capitaine Abdelawi. Balle pour le CR Belouizdad. Attention sur cette balle. Très mal négocié. On la dégage un petit peu n'importe comment. Mauvaise relance de la part du capitaine Mouloudien Abdelawi. Il aurait pu garder le ballon et jouer autrement. Incroyable. En triangle. Alors qu'il y a un troisième match qui vient de débuter entre l'US Biskra, Lanterne Rouge, qui a déjà un pied en division inférieure, pour ne pas dire un peu plus. 0-0 contre le Paradou, alors que la JS Kabylie a ouvert le score. Al-Bayad
Attention à attention de cette balle au profit du Mouloudia d'Adja. Attention à Bangoura dans ses œuvres. Bangoura qui marque et qui ouvre le score. J'avais dit tout à l'heure, il est costaud, il pèse sur les défenses. Regardez dans quelle position il a mis le pied droit pour surprendre Zarba. Et voilà que le leader arrive à ouvrir le score par le Guinéen Mohamed Bangoura. Ah oui, j'avais parlé de Bangoura pendant plusieurs Regardez sur cette relance, situations-là. regardez comment il s'est gouffré des surfaces de réparation. Eh ben, il s'est jeté de tout son corps, malgré il a profité de la passivité du défenseur C'est Ben Ayada. Ben Ayada. Il prend le dessus et puis avant de tomber, il frappe de l'extérieur pied droit et il marque le deuxième but. Oui, Encore regardez, bien au important. lieu de le contrer, Voilà, il a préféré jouer des mains. Il a été très intelligent. Il a réussi à gagner son duel par rapport à Ben Ayada. Ben Ayada qui n'a pas eu une défense individuelle très intelligente. On avait parlé de Bangoura, Mohamed. J'avais dit tout à l'heure qu'il fallait espérer un but d'un côté comme de l'autre pour relancer ce match en cette deuxième mi-temps. Et Bangora, visiblement heureux, lui, qu'on avait dit, donc qui ouvre le score à la 55e minute de jeu, 53e minute de jeu. Lui, qu'on disait tout à l'heure, qui rêvait de marquer un but dans un derby algérois, voilà qui est fait. Et son rêve a été exaucé. C'est le cas de le dire. C'est bien de marquer comme ça à la 55e minute de jeu. Ça va un petit peu fragiliser l'état d'esprit du CRB. Et attention, le match ne fait que démarrer en deuxième mi-temps. Incroyable, Bangoura, il est costaud et il a de la ténacité, de la détermination. Il est Il a motivé. mis son pied au moment où il le fallait. Il s'est jeté de tout son corps pour surprendre Zorba, qui ne pouvait absolument rien. Attention à l'incursion, la réaction du Serbe Bluesdead, dans ses phases de réparation, l'égalisation, non, balle contrée. Voilà une très belle action offensive de la part du CRB. Balle contrée par Hleimia. Regardez sur cette balle. Regardez Hleimia qui a contré cette balle qui est partie en corner. Tout ça pour dire, vous l'avez si bien dit, le Serbe Bluesdead qui va riposter après ce premier but inscrit par le Mouloudia d'Alger. On avait dit que le Mouloudia d'Alger tenait à sa revanche. Elle a été défait. Le Mouloudia a été défait 2 fois cette saison. Une première fois en championnat 3-1 par cette équipe du Serbe Bluesdead. Puis en Coupe d'Algérie le 16 février dernier. Attention à cette incursion pour le Mouloudia d'Alger. Attention à la balle du deuxième but. Oh, elle est passée à côté. Oh, que la défense du Serbe Bluesdead a eu chaud, très chaud sur cette nouvelle incursion signée Hleimia du côté droit. Et vous avez vu le travail de Bangoura. C'est un joueur que, pour moi, qui aujourd'hui, il me surprend parce qu'il arrive à gagner tous ses duels. Il part en conduite de balle, il dribble 2, 3, voire 4 joueurs. C'est bien ce que fait Bangoura aujourd'hui. Que c'était bien fait, une balle pour le Serbe Bluesdead qui a intérêt mené évidemment, qui vont jeter, qui vont jouer leur va-tout pour essayer de revenir au score. Une balle pour Boussoufé, donne une balle en profondeur, que c'est bien fait. Attention, ça cafouille et ça bat sur toutes les balles. Une balle qu'on dégage un petit peu n'importe comment, il fallait la mettre en corner, ça brûlait. Et mauvaise communication entre Rezala et Moussaoui. Là, sur cette action, Mohamed, Rezala attend que Moussaoui arrive. Vient Ouais. cueillir ce ballon. Moussaoui n'est pas sorti. Mais il était assez loin. Je pense que Moussaoui a joué la prudence. Il le fallait en tout cas. Et recorner au profit du CRB Bluesdead, l'équipe du CRB qui réagit après cette ouverture du score. Le corner est beauté, reprise de la tête, une balle qui s'en va en sillard. Balle récupérée par le Mouloudia d'Alger, que dirait l'arbitre, recorner. Oui. Troisième corner en l'espace de 2 minutes pour le CR Bluesdead, une équipe du CR Bluesdead sursaut d'orgueil pour essayer de revenir dans le match. Oui, pas assez de joueurs de CRB dans la Et surface de Moussaoui, réparation. le gardien qui se tient bon, attention sur cette main, il s'en va cueillir cette balle, il va la boxer, va la récupérer encore une fois par le CR Bluesdead. On dégage un petit peu n'importe comment, mais il fallait le faire du côté du Mouloudia d'Alger, une balle qui s'en va en touche. Il y a Mayo et Belkhir qui s'apprêtent à rentrer. Peut-être à la place de Chabi, à la place de Hamroun, oui. Certainement. À la place de Boussouf aussi. Trois joueurs du CR Bluesdead, je pense, non? Il y a 3 qui vont rentrer. Pour le moment, il y a 3, oui. Il y a Boussouar, il y a Mayo. Belkhir et Mayo. Mayo, vous l'avez si bien dit, en tout cas, on tente le tout pour le tout. Aramovic, le coach allemand du CR Bluesdead, qui veut insuffler
du 109 à son attaque. Alors il y a Belkhir, le numéro 18-19, il y a 34 Boussoir. Bonsoir, place de Ben Ahmed, le numéro 48, l'espoir. Puis Mayo à la place de Hamroun et Belkhir à la place de Chabi, peut-être, on va voir. Maillot, à moins que... Oui, pour ce qui est de Belkhir, côté droit, certainement. Un ailier de poche, comme on a l'habitude de dire. Oui, il est très bon, il est très explosif aussi. On va voir. Alors, monsieur l'arbitre, le quatrième arbitre, qui n'est autre que Mehdi Oukil. Bon, le 10, c'est Boussouf, non? Le 10 pour le 34. Oui, Boussouf. C'était prévisible. Bon, Le 10 pour le 34, Boussouf. Belkhir à la place de qui? À la place de Maziane. de Maziane. Non, Hamroun. oui, Maziane. Méziane, oui. Le 11 pour le 19. Maziane Zievri qui n'a pas Et trouvé son Mayo efficacité. Mohamed, ça va être Chabi. Voilà, Chabi numéro 7. pour Mayo. Voilà qui est fait. En tout cas, 3 changements offensifs. 3 changements qui peuvent s'avérer importants, on le saura bien évidemment, dans le cours des événements. Alors Hamroun est resté quand même. Hamroun, donc Boussouf qui a été remplacé par Boussoir. Hein? Boussoir, oui. D'accord. Boussoir, c'est un réserviste, un espoir. Oui. Un bon milieu de terrain aussi. Maillot à la place de qui? Maziane. Méziane et Chabi. Oui, effectivement. À moins que Mayo joue comme milieu gauche, et oui, à la place de Chabi. Disons avec Belkhir. Chabi, puis tenant, Mayo est passé comme avant-centre. C'est-à-dire que Hamroun a décroché un petit peu Légèrement, oui. comme un 9,5 en avant-centre de soutien. Alors que Ben Khamessa a été quelque peu contré, il crie sa douleur, mais balle toujours avantage au profit du CR Belouizdad. Balle là-bas complètement à droite pour le CR Belouizdad. On essaie d'écarter au maximum alors que le CR Belouizdad, le Mouloudjahid Alger a quelque peu déclaré, joue carrément derrière. Avec ce précieux but inscrit par le Guinéen Bangoura, Mohamed Bangoura, l'ancien avant-centre de Hafia Conakry. C'est la belle trouvaille du Mouloudia durant le mercato hivernal. Une bonne balle en tout cas. Bon, Kershawi qui est pris dans une tenaille entre Tapti, Ben Khamassa et Zougrana. Et le bol pour le CR Belouizdad, on ne pas gâcher en 62, ça faisait opération intervention la défense mouloudéenne. Une balle qui revient encore une fois Mayo, le sud-africain. Et une balle qui s'en va carrément en touche, pas loin du poteau de corner. On voit Mayo, le sud-africain, habituellement titulaire pour le CR Belouizdad. Je n'ai pas compris personnellement pourquoi on l'a scotché sur le banc de touche pour ce match aujourd'hui, Mayo. C'est un choix de Ramovic, voilà, qui en assume toutes les responsabilités. Il avait inscrit un joli but lors du dernier match à Tizi Ouzou contre la JS Kabylie. Mayo, il est imprévisible, il bouillonne, il bouge énormément. Une balle, Mayo qui demande une faute de main, je pense, de la part du défenseur. Et là, discussion entre Zougrana et Selmi. Une balle qui n'a pas été touchée de la main de la part de Khalif. Attendez, on va revoir cette balle. Non. Avec la hanche, je suppose. Et touche au profit du CR Belouizdad. La touche est jouée rapidement. On essaie de mettre la pression dans le camp mouloudéen.
Khaddad, le capitaine qui préfère revenir. Attention, il est en train de boiter Khaddad. Khaddad risque de ne pas terminer la rencontre parce Lui qui revient de blessure, oui. Oui, il a un problème au niveau des adducteurs. Belkhair dans ses œuvres. Khaddad. Khaddad il donne une balle en profondeur, intervention sur la défense axiale du Mouloudia d'Alger. Une balle qui s'en va en touche. Alors que l'heure de jeu est déjà consommée, mon cher ami. On joue la 65e minute de jeu. Toujours ce score d'1-0 en faveur du leader, le Mouloudia d'Alger. But Bangoura, 55e minute de jeu. Zougrana dans ses œuvres, lui a bénéficié. C'est Kipré, c'est Kipré. C'est pas Zougrana. Alors que du côté d'El Bayad, égalisation du Mouloudia local. Mouloudia d'El Bayad, un but partout. GS Kabylie qui avait ouvert le score en fin de première période par Ignatchev, son attaquant russe. Et le Mouloudia d'El Bayad, invaincu depuis 12 matchs, il fallait le rappeler en tout cas. Qui a égalisé à la 60e minute de jeu, à l'heure de jeu. Un but partout entre le Mouloudia d'El Bayad et la GS Kabylie Al Bayad. Et 0-0 entre Biskra et Paladou. Un match qui a débuté à 18 h. On joue la 28e minute de jeu. Et le CR Belouizdad, revenant ici à Nelson Mandela, le CR Belouizdad à la recherche d'une égalisation. Sans quoi le CR Belouizdad va être carrément distancé par le Mouloudia d'Alger pour la course au titre. Piston, beaucoup de permutations, que c'est bien fait de la part du CR Belouizdad. À droite, à gauche. Blawafik lui a donné une balle à Belkhair, toujours remuant, toujours rapide. Balle carrément au milieu de terrain. On va changer. Beaucoup de permutations du côté du CR Belouizdad. Attention, il va accrocher. Blawafik qui va centrer, il préfère redonner la balle complètement côté gauche. La défense mouloudienne ne laisse rien passer, absolument rien passer. Attention à Bangoura dans ses lèvres, il est parti comme un bison, il va pointer, il va aller provoquer la défense du Mouloudia d'Alger. Bangoura de service de réparation, il est contré au dernier moment par le capitaine d'équipe, Khaddad, qui s'est fait mal. Ah, il a été héroïque, le capitaine Belouizdadi, parce que sinon c'était la balle du chaos. C'était la balle du chaos et puis on a senti que ce Bangoura, il a mangé un lion parce qu'il arrive à transpercer toute la défense Belouizdadi sans être marqué. Il fait ce qu'il veut, balle au pied, en conduit de balle, en dribble. Attention à ce corner côté gauche pour le Mouloudia d'Alger. En tout cas, le CR Belouizdad a échappé à la correctionnelle sur cette deuxième pénétration de Bangoura, le Guinéen. Et attention au corner pour le Mouloudia d'Alger à partir de la gauche. Beaucoup de main. Attention au deuxième poteau et Zorba qui va capter sereinement, calmement. Lance au profit de Maillot dans cette phase de réparation. Boukelchaoui qui va le donner carrément, il va changer. Très très bonne intervention de Halaimi à la côté droit. Ouais, Boukelchaoui aurait pu éviter cette transversale parce que c'était trop posé. En tout cas, l'équipe du CR Belouizdad revient dans ce match. Il est en train de bousculer son adversaire. Une balle là-bas côté gauche. Attention, c'est un beau centre de cette distance. Ça risque de faire des dégâts, mais la défense du Mouloudia tient bon, très bon même. Que dira l'arbitre? Il est près de l'action à chaque fois, M. Mchaelia. Et faute, dira-t-il, au profit de la défense du Mouloudia, au profit de Halaimia qui a été plaqué sèchement. Il y a aussi un quatrième changement pour le CRB Mohamed, c'est Doumbia qui se prépare. Le numéro 26. Le numéro 26, oui. Doumbia qui est un milieu de terrain. Il s'appelle Doumbia Arafat. Sur cette balle
Oui, à la place de qui? Pas encore. Peut-être milieu du terrain, peut-être, je ne saurais dire. Peut-être le jeune Ben Ahmed, on le saura. C'est possible, parce qu'on voit que Ben Ahmed, il perd un peu de rythme, il n'arrive pas à trouver tous ses repères. C'est vrai que c'est un élément d'avenir, mais le mettre comme ça dans un derby aussi important par rapport au résultat, c'est un petit peu délicat pour lui. À la pète Numéro Doumbia, qui 26. est d'origine Les deux, ivoirienne. c'est quelle date qui sort? C'est. Quelle date qui sort, je vous Ah l'avais oui, dit. mais il a fait mal, il a eu mal sur quand il a contré Bangora. Il s'est jeté de tout son corps et il a payé les pots cassés, lui qui était blessé, convalescent, qui a joué avec beaucoup de courage, le capitaine. Et il a pris beaucoup de risques en jouant parce qu'en étant blessé, il pouvait épargner cette. Alors d'après vous, qui va repasser dans l'axe maintenant que le Ça va défenseur... être l'Awafi Ben Ayad. Et puis peut-être que Doumbia va passer carrément comme latéral gauche, on va voir. Ouais, il va passer comme latéral gauche. Boukr Chewi à droite, dans l'axe Ben Ayada et l'Awafi. Quoique Doumbia Mohamed, c'est pas un latéral gauche, c'est un milieu de terrain. Il est allé même se positionner. Donc cette défense à 4 entre Boukr Chewi, Ben Ayada et l'Awafi et Doumbia, ce ne sont pas de véritables défenseurs. Doumbia qui va évoluer comme latéral gauche. Tout à fait, oui. Bah écoutez, le Romavic, le coach allemand du CR Belouizdad, a été obligé de combiner de la sorte pour y C'est sauver la très mise. compliqué. Un autre changement au côté Mouloudia d'Alger, C'est le numéro 8. à savoir Draoui, Zakaria, lui aussi un ancien joueur du CR Belouizdad, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Draoui peut-être à la place de Tepti. Une balle là-bas côté gauche, le CR Belouizdad qui va se dégager tant bien que mal, pas pour longtemps, puisque la balle est récupérée. Encore une fois, la balle, beaucoup de maladresse, des balles distribuées à droite et à gauche. Il y a Zougrana qui est parti. Oui, avec sa grande enjambée, attention, il va essayer de revenir derrière le centre. Bon, une 2 dans la défense, une balle, on dégage un petit peu à l'emporte-pièce côté Serbouze, ça va en compte, c'est bien fait tout cela. Dommage. Très bien joué de la part de Rezala. Hamoun qui a raté, en tout cas son crochet, une balle toujours. Abdellaoui, Ayoub Abdellaoui qui va décaler la balle côté droit, le capitaine mouloudéen. Une bonne talonnade. Profite du Mouloudia d'Alger. Attention au centre. Corner. Il va obtenir un corner. Il était encore une fois bien posté seul, absolument seul. Oui, Bangola. c'est Tepti qui sort, Mohamed. Côté gauche, il arrive en tous les cas à échapper à la vigilance des défenseurs adverses. Tout à fait. Alors, Il y a Hamidi. Il y a deux changements. Hamidi. et Draoui. Hamidi à la place de Hlemia. Et Draoui à la place de Tepti, comme je vous l'avais dit. Oui, c'est des changements qui ont leur poids aussi, parce que les éléments qui viennent de rentrer côté mouloudien, c'est toujours des titulaires à part entière. Donc la qualité individuelle existe sur le banc de Ben Yahya. Draoui qui va jouer contre son ex-club, qui est le CRB. Oui, effectivement. Et une balle donc corner toujours pour le Mouloudia d'Alger à partir de la droite là-bas. Attention, le corner est botté à partir de la droite au niveau du point de pénalité dans le Sigard. Très très bonne intervention, une balle qui s'en va en touche au profit du CR Belouizdad. Et Zougrana qui est à terre, il a reçu un coup, je crois. Zougrana qui va au charbon, qui a l'habitude de prendre des coups, c'est un peu dans son jeu, n'est-ce pas? Toujours volontaire, toujours qui va au charbon. Oui, c'est quelqu'un qui ne fait pas de calcul, qui s'engage pleinement. Lui, aux côtés de Ben Khammassa aussi, Mohamed, qui est un élément. Regardez sur ce corner, cette répétition, ils sont élevés 2 contre 2 et bien évidemment ça fait des contacts. Et c'est là que Zougrana s'est retrouvé dans les pâquerettes, comme on dit. Dans les paquettes et qui prend le dessus dans ce duel aérien aux côtés de Ben Ayada. Zougrana qui a toujours été un joueur de contact, il va vraiment Au charbon. au charbon, il va provoquer l'adversaire, il n'a pas peur
Et bien évidemment, là, il a reçu un coup sur la tête. Et bien évidemment, les soigneurs qui font leur boulot. Et je pense qu'au niveau de Mouloudia, comme vous le dites souvent, Mohamed, c'est une très très belle pioche pour le Mouloudia parce que au milieu de terrain, lui, aux côtés de Ben Khammassa, ce sont deux duos de milieu de terrain très importants. Encore qu'on est loin du Zougrana de l'année dernière. Cette année, il a phase aller juste moyen. Il a perdu quelques repères, mais il revient à son niveau. Oui, il a traversé des zones de turbulence. Et là, il reprend, il surgit, il va retrouver sa forme éblouissante de l'année dernière, où le Mouloudia d'Alger avait raflé le titre, on s'en rappelle. Alors qu'on est rentré, on va rentrer dans le dernier quart d'heure. Attention, cette incursion pour le CR Belouizdad à partir de la droite. Un bon marquage individuel, il ne s'est rien passé. Attention, débordement, très très belle intervention. Et la balle est toujours Belouizdadi. On ne veut rien lâcher du côté des rouges. Ce sont les gars de Belouizdad. Ils veulent remettre quand même de l'autre côté, là-bas côté gauche. Doumbia qui met la pression dans la surface de réparation, que c'est bien fait tout cela, et égalisation. Oh, que c'était bien joué de la part du CR Belouizdad. Et qui est-ce qui a égalisé là? C'est Boussouar. Boussouar, le jeune Boussouar qui est rentré, celui qui a le ballon. En tout cas, on va revoir avec beaucoup de plaisir que c'était bien combiné, que c'était bien mijoté dans la surface de réparation. Crochet, balle qui allait sortir, elle a été raclée comme une balle de ping-pong pour égaliser. C'était bien fait. En tout cas, sur ce ballon, on le voit sur le dos. Un très bon travail de Belkhir côté gauche qui remet sous forme de passe. Non, plutôt c'est le. Oui, c'est Belkhir qui donne un super ballon sous forme de balle en retrait, une passe en retrait sur Boussouar qui était libre de tout mouvement. Égalisation. Effectivement, bien vu, Ahmed Lalibi, égalisation, signé Boussouar, je l'avais dit, une équipe du CR Belouizdad qui est revenue dans le match, qui n'a pas accepté cette ouverture du score mouloudienne et qui va égaliser à la 76e minute de jeu. Et le match, l'empoignade est relancé. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il y a quelque chose au niveau de l'arbitrage. Il veut savoir si la balle n'est pas sortie au-delà du champ de jeu sur le centre. Bien évidemment, il est en concertation. On va revoir cette action certainement si notre réalisateur Heikel Gasmi venait à nous redonner cette action tout simplement litigieuse. Et je pense que le ballon n'est pas sorti. Assurément, on va recontrôler au niveau de la VAR. Il y aura un autre remplacement. Jakembe. C'est pour donner de l'assurance au milieu de terrain. Oui, le Camerounais côté CR Belouizdad. Oui, dans cette situation, je pense que le CRB a les possibilités d'aller vers l'avant. En tout cas, but accordé, égalisation, un but partout. Il s'est relancé le derby de la capitale aujourd'hui entre le CR Belouizdad et le Mouloudia d'Alger. Une balle en profondeur. Projeté, une faute au profit de l'attaquant du CR Belouizdad. Cette faute de Abdellaoui. Aux côtés de Ben Ahmed, le numéro 48, le jeune espoir. Oui, exactement, le numéro 48, Ben Ahmed, qui s'est fait accrocher sèchement par Ayoub Abdellaoui, un coup franc tout à fait justifié, alors qu'un joueur du CR Belouizdad qui va s'affaler au niveau du rond central. Regardez, c'est cette balle litigieuse justement, mais j'ai vu, t'es pratiquement assuré que le ballon n'est pas sorti. Voilà. Merci en tout cas à notre réalisateur Heikel Gasmi et toute son équipe technique du car HD1 de nous avoir rassurés sur cette balle. Et Bokonchik de Ramovic, le coach du CRB, en faisant incorporer en deuxième mi-temps ce jeune Boussouar qui arrive à égaliser au bon moment. C'est une très bonne idée. Et là, Jakembe Mohamed qui s'apprête à rentrer peut-être à la place de Ben Ahmed ou plutôt de Selmi. Un joueur du milieu. On le saura en tout cas. Jakembe qui était milieu de terrain trop physique. Le quatrième arbitre. Alors, soit le 15, soit le 48, s'il vous plaît, monsieur l'arbitre. Je pense que c'est Selmi parce qu'il se plaint. Alors, Mbé
qui est impatient en tous les cas de rentrer. Oui, c'est Selmi qui va sortir. B qui a des fourmis dans les jambes et c'est Selmi. Oui, le numéro 15, Selmi. C'était bien vu. En tout cas, le Camerounais B, il s'appelle Tagnouo B. Jacques Amour, le numéro 23. Une fin de match et quel suspense, le match est relancé. Le leader qui a été contrarié, le leader qui pensait en tout cas récolter 3 précieux points et prendre sa revanche sur le Serbe Louis Z qu'il a battu 2 fois cette année, faut-il le rappeler. Une première fois en championnat 3-1 et une deuxième fois en Coupe d'Algérie, 16e demi-finale au mois de février dernier au stade du 5 juillet, 1-0. Et faute, dire l'arbitre, avec un carton certainement, non, oui, non. Faute sur Rezala. De la part de Boussouar, oui, qui n'a pas joué le ballon, il a joué Rezala. Une balle en zone médiane au profit du Mouloudia d'Alger. Alors cette fois-ci, c'est le Mouloudia qui va se porter à l'attaque pour espérer repasser devant. Alors que l'on joue la 80e minute de jeu ici au Nelson Mandela Stadium de Balapi. Et ce score de 1 but partout entre le Mouloudia d'Alger et le Serbe Louis Z. Ouverture du score, je le rappelle, Mohamed Bangoura, le Guinéen, 55e minute de jeu. Très très belle égalisation signée du jeune espoir Boussouar, 75e minute de jeu. Boussouar qui va remettre les pendules à l'heure. Et Parado qui va ouvrir le score à Biskra. On disait que le cœur n'y est plus du côté de Biskra, 1-0. Et si le score en reste là, tout à l'heure vous avez dit que l'US Biskra a un pied en Ligue 2. Moi je vais dire qu'après cette défaite, le match n'est pas encore terminé. Il aura les 2 pieds en D2. Mon cher Ahmed, j'ai pas voulu être méchant pour dire que Biskra a été pratiquement condamné. Tout à fait, oui. Une chance vraiment très très infime dans la mesure où ils avaient, vous imaginez, sur 6 matchs qui restaient, il fallait prendre 17 points sur 18. Pratiquement impossible. Très compliqué. Une équipe de Biskra qui a hérité d'un mauvais stade. Vous avez vu, un stade vraiment pas mal dernièrement. Leur entraîneur, Liamine Bourara, me disait pratiquement impossible. L'équipe de Biskra a perdu beaucoup de points sur le stade. Un terrain vraiment injouable, un véritable terrain, un champ de patates, comme on dit. Oui, un terrain impraticable, mais plus impraticable. Ça se compte pour le Mouloudia d'Alger. Bongola dans ses affaires. Attention, ses phases de réparation. Il est contré au dernier moment. Il va bénéficier d'un sillard. Une balle pour Maillot qui s'est fait crocheter. Et l'arbitre estime retour à la case départ en sillard. Un sillard sur cette balle. Au profit de Zorba qui va dégager cette balle, je suppose. Dégagement, long dégagement en avant. Une balle à terre, des accrochages. Attention, Zougrana qui s'énerve. Ce serait dommage en tout cas de gâcher ce match qui a été marqué par une grande sportivité. Fort heureusement que les sages des deux camps sont en train de tempérer les ardeurs de leurs coéquipiers respectifs. Regardez sur cette balle, tout fait. Une réaction, c'est un peu son jeu sur cette balle. C'est Kipré. Il y a une véritable carambolage. Il s'accroche sur cette balle. Avec Ben Ahmed. Effectivement. Et l'arbitre qui vient pour séparer Ben Khmassa qui va prendre son jeune ancien coéquipier. Ah, Ben Khmassa non, qui évolue à l'USM Alger. Plus de peur que de mal. Allez, en tout cas, ce serait malheureux qu'un beau match assez disputé, qu'il soit gâché dans ces dernières minutes, puisqu'on joue la 84e minute de jeu. Et ce score de parité, 1 but partout. Et à ce rythme-là, Mohamed, le score peut rester
jusqu'à la fin de la partie, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'engagement offensif des deux côtés. Et comme par hasard, le même score du côté d'El Bayed, un but partout toujours entre le Mouloudia d'El Bayed et la JS Kabylie. Zorba, grand dégagement en avant pour mettre la pression, très très bonne réaction de la défense mouloudéenne. Et faute au profit du Mouloudia, dira M. Mchaïlia, directeur de jeu. Et si le score devait en rester là, ici à Nelson Mandela, tout comme Al Bayed, situation inchangée dans le haut du tableau. C'est-à-dire que le Mouloudia d'Alger va distancer toujours le duo, le tandem Serbe Belouizdad JS Kabylie de 2 points, mais avec un match en retard contre l'USM Alger. Zougrana dans ses œuvres, il va prendre ce ballon. Oui, carton pour... carton rouge. Pour qui? Deuxième carton. Deuxième carton pour le jeune espoir, Ben Ahmed, numéro 48. Le numéro 48, alors là, il a dégainé. C'est dommage pour le jeune, il s'est pris dans l'engrenage. Et le Serbe Belouizdad qui va terminer à 10. Oui, alors là, c'était dangereux de la part de Ben Ahmed. Le numéro 48 qui est expulsé pour double carton. Regardez sur cette riposte sur... Disons que c'est un véritable empoisonneur que ce Zougrana, il va provoquer, il va au charbon. Et voilà qu'on voit donc le jeune Ben Ahmed qui paie les frais. Qui est déçu, bien évidemment, de quitter, de laisser ses coéquipiers terminer. Déjà qu'on a perdu le capitaine d'équipe, Qaddad. Qaddad, suite à une blessure au niveau des adducteurs. Voilà. Alors que l'on joue la 84e minute de jeu, expulsion de Ben Ahmed. Et le Serbe Belouizdad qui va terminer à 10. En infériorité numérique, est-ce que ça peut être la carte pour le Mouloudia d'Alger? Zerba qui est resté à terre et qui se plaint d'une blessure au niveau des ischio-jambiers, ce sont des muscles qui sont derrière la cuisse. Décidément, ce match aura laissé des traces dans les deux camps, oui. Et il me semble, ça donne l'air d'une élongation au niveau de la cuisse ou un étirement. Ouais, ça peut être même... Regardez, on a revu cet accrochage tout à fait malheureux. Il a perdu les pédales, le jeune Ben Ahmed. Et 2 cartons, l'un pour Kipré, l'Ivoirien, et l'autre pour Ben Ahmed. Mais comme il avait déjà un carton, il en a pris un deuxième. Tout à fait. Le jeune Ben Ahmed, victime de sa jeunesse, de son inexpérience. Mais il a fait un bon match. Petite consolation de la part de Romavic. Romavic, son coach allemand. Il s'appelle Saed Romavic, d'origine bosnienne. Et qui est quelqu'un de très pieux. Oui. Ouais. Donc, oui, de confession musulmane. Il s'appelle Saed. Comme tous les Bosniens d'ailleurs, beaucoup de musulmans en Bosnie. Bosnie-Herzégovine. Un Bosnien, c'est notre ami Wahid Halilovic. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Oui, un Bosnien. Bayazid qui s'apprête à rentrer, peut-être à la place de Bangora ou Naïdji. Je pense qu'il veut mettre un attaquant en plus avec l'équipe du Serbe Belouizdad qui joue à 10 et je pense que Ben Yahya veut mettre un attaquant supplémentaire, peut-être même pour faire sortir un milieu de terrain, je ne sais pas. On va le savoir dans quelques instants. Et le Mouloudia qui continue d'attaquer. Une balle en profondeur, Bangora dans ses œuvres, il veut remiser cette balle, dommage, il a décroisé au dernier moment. Le joueur du Mouloudia. Une situation d'enjeu. Qui prêt. Une balle, il a décroisé. Regardez sur cette balle. Position d'enjeu au départ. Ouais. Bokrchaoui qui reste à terre, il se plaint aussi. Et Bayezid à la place de qui alors? Bayezid à la place de Bangora. Oui, Bangora, le Guinéen, auteur du but mouloudéen, lui qui a ouvert le score de superbe, de fort belle manière à la 55e minute de jeu.
On pensait que le Mouloudia a fait le plus dur, mais c'était sans compter sur le sursaut d'orgueil des Belouizdadi qui sont revenus dans le match pour égaliser par le jeune Boussoir. Et on voit donc le long de la main courante sur les touches Bangoura avec sa chevelure, sa coupe de cheveux typiquement africaine. Mais en tout cas, il est bon, vraiment un attaquant racé que ce Bangoura. Et Sang Zougrana qui est comme un véritable attaquant. Et que l'on joue donc la 88e, 89e minute de jeu. Et toujours ce score d'un but partout entre le Serbe Louisette qui reçoit le Mouloudia d'Alger aujourd'hui. Et coup franc au profit du Mouloudia d'Alger. Alors qu'on joue la 89e minute de la surface de réparation, attention à 3-4 joueurs, reprise et le gardien qui a failli être pris à contre-pied. C'est toujours Zougrana. Quelle reprise foudroyante de la part de Mohamed Zougrana, le Burkinabé. Attention, le match n'est pas encore terminé, Mohamed. Ça peut changer d'un côté comme de l'autre. Je rappellerai que Zougrana est d'origine ivoirienne, mais il a pris une deuxième nationalité sportive. Il joue désormais pour le Burkina Faso. Attention, le centre là-bas. Corner. Non, balle dégagée. Je ne sais pas s'il n'est pas sorti. Non, il n'est pas sorti. Ça va au contre, mais le Mouloudia d'Alger qui revient, qui remet la pression. Alors que l'on joue la 90e minute de jeu. Quel suspense en fin de match ici. Au Nelson Mandela Stadium, balle récupérée, regardez comment presse côté Mouloudia d'Alger. Arreska Hamroun qui va se battre comme un lion pour mettre cette balle, que c'est bien fait au profit du Serbe Louisdad. Attention, crochet, une balle facile pour Moussaoui. Dommage que Boukrechaoui n'a pas joué le jeu. Combien de temps additionnel? 5-6 minutes de temps additionnel. Il est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'arrêts de jeu. Du côté des changements de jeu, du côté de la VAR aussi. Naïji qui va changer carrément. D'autre côté, Nesla au milieu du terrain. On essaie d'écarter au maximum pour le Mouloudia avec Zougrana qui prie Camille. Essayer de prendre cette balle. Regardez Zougrana dans ses œuvres, incroyable. Véritable poison des défenses que ce Zougrana. Et un joueur du Serbe Louisdad qui se retrouve à terre, mon ami Ahmed. On dégage comme on peut. L'arbitre, c'est Boukrechaoui, estime qu'il y avait une faute, ce qui donnera l'occasion, en tout cas, d'aller aux soins, de s'inquiéter sur le joueur du Serbe Louisdad. Vous avez bien vu Boukrechaoui qui est à terre. Regardez cette reprise. En tout cas, je peux vous dire que ça n'a pas été contré. Elle allait droit au but. Regardez cette reprise. Regardez comme elle va. Non, il y a le ballon qui a touché le pied droit de l'Aouafi. La part de Zougrana, encore une fois. Ah non, mais là, il revient de sa véritable forme de l'année dernière où le Mouloudia d'Alger s'était accaparé du titre. Et là encore, Zougrana qui est en train de se plaindre de l'arrière de la cuisse. Il se tenait la cuisse par derrière, il boitait légèrement. Alors que du côté d'El Bayad, c'est toujours un but partout et que l'on joue la 88e minute de jeu entre le Mouloudia d'El Bayad et la JS Kabylie. Je rappellerai que c'était le Russe Ignatiev qui avait ouvert le score pour la JS Kabylie, 45+2 en première mi-temps. Et c'est Zarad qui avait égalisé pour Al Bayad dans la 59e minute de jeu. Quel suspense en cette fin de saison. Dans le peloton de tête, en haut, mais aussi pour la relégation. Oui, ça fait de nombreuses années qu'on n'a pas assisté à une telle configuration pour le podium et pour la relégation. C'est bien, ça donne la possibilité à tout le monde d'être très concentré, de ne pas se relâcher aussi. Balle dégagée comme elle vient, c'est bien vu. Quelle grosse pression. Le Mouloudia d'Alger qui évolue en supériorité numérique à 11 contre 10 et qui veut profiter dans ces dernières minutes alors que l'on joue le temps additionnel. On a déjà joué 2 ou 3 minutes. Il restera certainement encore 3 minutes à jouer. Le Serbe Louisdad qui presse. Khalif à gauche.
Ayoub Abdellaoui, Khalif encore une fois. Khalif qui va centrer au niveau du point de pénalty et Zorba dans les airs. Moustapha Zorba, excellent sur les balles aériennes. Qui va, bien évidemment, et en tout cas, si le score devait en rester là, ça va être un score, peut-être un match nul équitable, certainement, sur Oui, les je deux. pense qu'à ce rythme-là, Mohamed, la partie file tout droit vers un nul qui n'arrange personne. Exactement. En tout cas, le dernier moment, et quoi qu'il en soit, attention à cette balle pour le Serbe Louis Ned, attention à Mayo. Mayo dans ses œuvres, il va rentrer dans une surface de réparation. Le Sud-Africain, il va essayer de crocheter. Il a perdu ce ballon. Il a perdu ce ballon. Et attention contre ce Kipré. Milieu du terrain, c'est bien fait. Toujours pour le Mouloudia d'Alger, alors que l'on joue les derniers instants de cette rencontre. Une balle trop dosée, à mon sens, et profite aisément à la Wafi. Et ça repart constamment, proprement de la part du CR Blues. C'est bien fait tout cela, c'est propre, c'est joli. Mais le Mouloudia riposte pas pour longtemps. Balle récupérée encore par Doumbia. Doumbia Arafat qui joue dans un poste inhabituel de défenseur latéral gauche. Lui qui est un joueur de milieu de terrain. Une balle qui s'en va en touche. Maillot qui est revenu carrément derrière, il va projeter la balle en avant, balle récupérée par le Mouloudia d'Alger, il y avait faute mais l'arbitre donne l'avantage au profit du Mouloudia d'Alger, cette incursion que c'est bien fait avec Kifé Zougrana, Zougrana qui demande une balle de match, oui, intervention du gardien Zorba, il a anticipé Moustapha Zorba, il a fait appel à son expérience en tous les cas pour contrer le joueur du Mouloudia. Et ça aurait pu être le coup de théâtre parfait dans cette fin de match incroyable. Et quel suspense ici au stade de Nelson Mandela de Bellary. Alors qu'il y a un coup de théâtre du côté d'El Bayad où la JS Kabylie vient d'inscrire son deuxième but incroyable. On a eu des rebondissements aujourd'hui. Incroyable. Et alors qu'il y a un carton rouge du côté d'Al Bayad. Attention corner, une balle pour le Mouloudia d'Alger, il va remettre de surface de réparation. Attention, la défense qui essaie de dégager la défense de Blues Dead. La pression est toujours là pour le Mouloudia d'Alger. Il va centrer, intervention, une balle pour Zorba qui va subtiliser le ballon, qui a évité le corner à son équipe. Et deuxième but au profit de la JS Kabylie inscrit par Memri, défenseur qui est rentré comme remplaçant pour la JS Kabylie. Et si le score devait en rester là, la JS Kabylie qui risque de faire la grosse affaire de cette journée. Dans la mesure où la JS Kabylie, si le score devait en rester là, devrait rejoindre le Mouloudia d'Alger avec 46 points. Et distancé de 2 points le CR Blues qui va rétrograder à la 3e place. Tout en rappelant que le Mouloudia d'Alger compte toujours un match de plus à disputer contre son éternel rival, l'USM Alger. Et c'est terminé en tout cas sur ce score de 1 but partout entre le CR Blues Dead et le Mouloudia d'Alger. But inscrit, ouverture du score, Bangoura, Mohamed le Guinéen au profit du Mouloudia d'Alger, 55e minute de jeu. Belle égalisation du jeune Boussoir pour le CR Blues Dead. Un match qui se termine dans la grande sportivité. C'est vous dire en tout cas que si le score